La première question, moi, qui me vient à l'esprit, docteur Abou Taleb, si vous le permettez, quand est-ce qu'est né l'émir Abdelkader? Très bonne question. Effectivement, la date de naissance exacte de l'émir Abdelkader, nous ne la connaissons pas. Mais disons qu'il serait né le 15 Rajab 1222 ou 1223, qui correspondrait à septembre, le 6 ou 26 septembre 1808. Pourquoi 1808 et non 1807? Parce que nous savons tous que la Moubaya à l'émir Abdelkader a eu lieu le 21-22 novembre 1832 et qu'il avait 24 ans. Donc si nous retranchons, nous avons 1808 et je pense avec lui la taillade, avec deux auteurs contemporains de l'émir, que l'émir est né en 1808. Bien sûr, on connaît la part du sophisme de l'émir Abdelkader. Donc si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce point bien précis. Très bien, Nadia. Vous savez, parler de cette pyramide universelle, de cette pyramide intellectuelle qu'est l'émir, est très difficile. Il y a 3 catégories de personnes, de gens qui parlent ou écrivent sur l'émir. La première catégorie, qui est la plus importante, ce sont ceux qui se réfèrent aux écrits que nous avons, les livres que nous avons. Et cela, c'est vraiment dérisoire de s'en référer. La deuxième catégorie de gens, ce sont ceux qui vont à l'étranger et essaient de compulser les archives. Mais quelles archives? Les archives écrites par l'occupant. Donc, mais quand même, c'est une catégorie à laquelle je ne fais pas trop confiance. Par contre, la troisième catégorie de gens qui écrivent ou parlent sur l'émir, ce sont ceux qui effectivement compulsent les rapports militaires. Les rapports militaires sont d'une incontestable authenticité et vérité. Et en plus de ça, il faudrait que, vous savez que l'itinéraire de l'émir Abdelkader est fait par des haltes, par des mawaqif. Donc ceux qui ne font pas l'itinéraire de l'émir Abdelkader ne peuvent pas écrire ou parler de l'émir correctement. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de polémiques, l'émir ceci, l'émir cela. Mais ceux qui ont fait leur itinéraire, l'itinéraire depuis la naissance de l'émir Abdelkader, qui est né à Al-Ghetna et non Mascara. Al-Ghetna se trouve à 5 km de Sidi Bou Hanifia, bien sûr. Et ceux qui ne sont pas... Et dans une zawiya, il est né, il était appelé à être le chef de la tariqa. Donc c'est bien, toutes ces informations qu'on a, en plus, et il faut rappeler aux téléspectateurs que vous êtes le petit-fils de l'émir Abdelkader. Donc là, on est en train de parler notamment aux gènes de l'émir, notre émir Abdelkader, qu'on revendique. On revendique cette part de gènes chez vous et nous sommes très très fiers Merci beaucoup, Nadia. De cela. Et puis, il faut rappeler que l'émir, c'est le fondateur de notre État-nation moderne algérien. Oui. Et que c'est le symbole de notre unité nationale. Oui. Donc, partant de ce principe, nous ne pouvons pas écorcher ce grand homme. Bien sûr. Et donc, il a été émir, c'est-à-dire qu'il devait commander aux destinées de ce pays à l'âge de 24 ans. Il a créé son État. Alors, imaginez un jeune homme de 24 ans actuellement. Et reportez-vous 200 ans en arrière, vous verrez que c'est pas la même chose. À 24 ans, il avait cette foi, il avait cette fougue pour créer un État. Il l'a créé à l'âge de 27 ans. Ensuite, il a mené en 17 années de combat, parce qu'il savait pertinemment que pour faire ancrer l'idée il savait qu'il ne pouvait pas faire partir l'occupant en peu de temps. Il lui fallait du temps. Et c'est ce que Deneveux a dit aux militaires français, au ministre de la guerre de l'époque, hâtez-vous d'arrêter l'émir, d'arrêter Abdelkader. Parce que plus le temps passe,
plus il va ancrer dans les mémoires collectives cette idée de résistance. Parce que la France, quand même, était l'une des premières puissances mondiales de l'époque, et l'émir combattait à 1 contre 10. Et il était bien entouré. La force de l'émir, c'est la justice. Il avait créé, bien sûr, le ministère de la guerre et le ministère de la justice. C'était la justice qui avait fait tenir ce pays pendant 17 années. Et bien sûr, vous savez, à la fin, il a compris que le moment était venu d'arrêter le combat. Les Français reconnaissent que les 3 plus grandes défaites des armées coloniales françaises en Afrique se sont déroulées en Algérie. Avec la bataille de la Macta, les 2 retraites de Constantine et la bataille de Sidi Ibrahim. Et Sidi Ibrahim, on termine avec ça, il y a eu une très grande bataille entre le 23 et 26 septembre 1845. 2 ans après, l'émir avait compris que c'est fini, 17 années, les insurrections commençaient à prendre forme, avec Boubagra, Bouhmar, etc. Donc toutes les insurrections commençaient à prendre forme. Et il était au Maroc, il a traversé la Mlouya le 19 décembre 1847. Il a essayé de négocier avec la Mauricière, qui avait 35 000 ans sur les frontières. La Mauricière avait peur, il avait demandé les conditions, il avait peur que l'émir lui fasse le coup de 1837 avec le traité de la Tafna, qui a eu lieu beaucoup de choses. L'émir a demandé uniquement à aller en Palestine, à Akka ou Alexandrie, et de prendre avec lui tous ceux qui voulaient l'accompagner, et sans escale. Donc ça a pris 2 jours, et le 23 décembre 1847, la Mauricière donne rendez-vous à l'émir devant le mausolée de Sidi Tahat, près de Sidi Ibrahim, justement la dernière bataille de l'émir, et la Mauricière a donné son accord pour que l'émir parte à Akka. Donc il y a eu des négociations, les dernières négociations. Et alors, Louis-Philippe, apprenant ça, il appelle Guizot, il lui dit, voilà, la guerre est finie avec l'émir, et bien sûr, Guizot n'était pas content.